Bonjour et bienvenue encore une fois sur la chaîne Sissa Matako. Nous allons encore traiter, j'en ai fait déjà une, c'est la deuxième vidéo. Nous allons faire encore, c'est une question à choix multiple, ok? Je vous souhaite un bon visionnage. Donc, il y a la question et des réponses sont proposées. Nous allons choisir la bonne réponse tout en justifiant. Alors, on passe directement à la première question. On nous dit l'équation tangente de 2x égale racine carrée de 3a pour solution dans R et les solutions ont été proposées. Alors, donc, ici, je vais commencer par la justification parce que s'il y a une question à choix multiple, vous devez résoudre la question. À la fin, maintenant, vous comparez votre réponse à ce qui a été proposé. C'est la meilleure façon de pouvoir choisir la bonne réponse. Bon, sauf si la réponse se dégage de façon évidente, là, vous pouvez choisir ça immédiatement, ok? Voilà. Alors, donc, très rapidement, solution. La première question, on nous dit tangente de 2x égale à racine carrée de 3. Alors, pour résoudre cette équation, nous allons voir la tangente de quel angle donne racine de 3. OK? Alors, vous devez connaître les sinus, cosinus et tangente des angles remarquables. Est-ce que vous voyez? Par exemple, si je veux calculer tangente de pi sur 3, vous voyez que tangente pi sur 3, ça fait quoi? Ça fait sinus de pi sur 3 sur cosinus de pi sur 3. Mais sinus pi sur 3, ça fait racine de 3 sur 2. Cosinus pi sur 3, ça fait demi. Maintenant, si on simplifie le 2, hein, ça nous donne racine carrée de 3. Ça veut dire que c'est tangente de pi sur 3 qui donne racine de 3. Alors, mon équation équivaut alors à quoi? On aura alors tangente de 2x égale à tangente de pi sur 3. OK? Voilà. Maintenant, hein, pour résoudre l'équation tangente x égale à tangente alpha, tangente x égale tangente alpha d'inconnu x. Bien sûr, bon, avec tangente, il faut que x soit différent de pi sur 2 plus kpi. Puisque tangente, c'est sinus sur cosinus. Le cosinus qui est au dénominateur doit être non nul. Et pour que le cosinus x soit non nul, il faut que x soit différent de pi sur 2 plus kpi. OK? Voilà. Donc ici, si nous supposons que c'est le cas, donc dès qu'on a une équation avec tangente, quand même pensez toujours à l'ensemble de validité. C'est très important. Alors, d'abord ici, les contraintes. Contraintes, bon, ce que je parle de contraintes, c'est avec cette question à choix multiple, je pense qu'on peut se passer, mais quand même, il faut quand même penser à ça, c'est très important. Contrainte sur l'inconnu x, il faut que 2x soient différents. Ici, l'argument, c'est 2x. Donc, 2x doit être différent de pi sur 2 plus kpi. C'est-à-dire quoi? Autrement dit, x doit être différent de pi sur 4 plus kpi sur 2. OK? Voilà. Donc, dès que je vais résoudre, si la solution est sous cette forme, ça veut dire que là, l'équation n'a pas de solution. Hein? Dans le cas contraire, ce qu'on aura trouvé, c'est bon. Donc maintenant, on passe à la résolution proprement dite. Alors, pour x différent de pi sur 4 plus kpi sur 2, l'équation tangente de 2x égale racine de 3 équivaut à, voilà, nous avons dit que ça équivaut à tangente 2x égale tangente pi sur 3. Mais ce qui encore équivaut à quoi? Voilà. Maintenant, nous allons appliquer. Ça, c'était x différentes choses. Mais ici, tangente x égale à tangente alpha équivaut à x égale à alpha plus kpi tout simplement. Hein? La solution de cette équation, c'est ça. D'accord? Donc, ici, c'est ce qu'on va appliquer. Hein? On aura 2x égale pi sur 3 plus kpi. Bien sûr, k est un entier relatif. Maintenant, on peut tirer x. En tirant x, on aura quoi? On multiplie toute la ligne par demi. On aura x égale à pi sur 3 fois demi, ça fait pi sur 6, plus kpi sur 2. Kpi sur 2. OK?
Voilà. Mais on voit que ce qu'on a trouvé est bien différent de pi sur 4 plus k pi sur 2. Ça veut dire que la solution, c'est ça. C'est pi sur 6 plus k pi sur 2 avec k élément de z. Mais quand nous regardons, c'est la réponse D. Voilà. Donc D est la bonne réponse. D. Pi sur 6 plus k pi sur 2 est la bonne réponse. Bien, maintenant on passe à la question suivante. Cette somme-là est égale à quoi? Alors ici, bon, je vais donner la bonne réponse est 2 puissance n. Et je vais maintenant justifier pourquoi c'est 2 puissance n, ok? Voilà, donc somme k allant de 0 à n de Cn à k, ça fait 2 puissance n. C'est ça. Donc la bonne réponse, c'est déjà petit, la question B. B est la bonne réponse. Est la bonne réponse. Maintenant, je vais justifier. Justification. Voilà. Alors, pour la justification, nous allons utiliser la formule du binôme de Newton. Selon la formule du binôme de Newton, on sait que A plus B, le tout à la puissance n, ça donne quoi? Ça fait somme de k allant de 0 à k égale à n. Voilà, de Cnk A puissance k fois B puissance n moins k. Ok? Donc ça, c'est la formule du binôme de Newton. Nous allons utiliser ça, mais avec A égale 1 et B égale à 1. Est-ce que vous voyez? Donc, on va dire quoi? On aura 1 plus 1 à la puissance n. Ça donne quoi? Ça fait somme k allant de 0 à k égale à n de Cnk 1 puissance k fois 1 puissance n moins k. Mais 1 puissance k, ça fait 1. 1 puissance n'importe quel entier, ça fait 1. Est-ce que vous voyez? Donc, ça redonne tout simplement, ça veut dire que, mais 1 plus 1 ici, ça fait 2. Donc, on a 2 puissance n égale somme de k allant de 0 à k égale à n de Cnk. Hein? Voilà. Et on a la réponse. Et je dis bien car 1 puissance k égale à 1 et 1 puissance n moins k égale à 1. Voilà. Donc, quand vous faites 1 fois 1, ça reste juste Cnk. 1 fois 1 égale à 1. Alors, chers amis, la vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, partagez la vidéo. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.